Comment prendre soin de son bien-être en 5 axes? Aujourd'hui, la nutrition, et j'ai la chance d'être en compagnie de Lauriane Pichard qui est coach en nutrition. Bonjour Lauriane. Salut François, tu vas bien? Très très bien, merci. Je suis actuellement en Suisse. À quel endroit? Au Diableret. Au Diableret, au pied de montagnes qui sont juste magnifiques, qui s'appellent Le Diableret. le Diableret. Merci. Donc, je m'appelle François Fortin, je suis coach en PNL, en programmation neuro-linguistique, certifié par le Dr Richard Bandler. Et aujourd'hui, dans cette 4e vidéo, j'avais envie de vous parler de nutrition parce que pour avoir un bien-être général, la nutrition est importante et Lauriane va partager un des 2 sous-axes que nous allons traiter aujourd'hui, c'est-à-dire que la nutrition, la nourriture du corps et la nourriture de l'esprit. Donc si tu le veux bien, est-ce que tu veux me parler de l'intérêt de la nutrition pour le bien-être, pour entretenir et travailler son bien-être? Alors bien sûr, déjà je vais appuyer sur un point. La nourriture et la nutrition est importante, elle est même essentielle et c'est la base de notre bon fonctionnement. Et si votre nutrition est adaptée, correcte et que vous avez une vie saine au niveau alimentaire, eh bien ça va rayonner sur tous les domaines de votre vie et vous aurez donc un esprit sain dans un corps sain. Comment fait-on? Alors tout simplement en trouvant le bon équilibre, en mangeant des produits sains, mais en se faisant aussi plaisir et surtout en ne tombant pas dans ces régimes drastiques qui finalement provoquent une frustration dans votre cerveau et vous rentrez dans le cercle infernal de l'alimentation. Alors c'est intéressant parce que le régime, la nutrition, on en entend beaucoup parler. On sait aujourd'hui, les études démontrent que tous les régimes, une fois arrivés à leur terme, les gens en fait repartent dans des travers et dans des patterns, des comportements qui va les amener à reprendre du poids et en fait à se sentir pas bien. Et comment faut-il procéder à ce moment-là pour que ce soit durable? Parce que j'imagine qu'il ne s'agit pas simplement de dire je mange telle ou telle chose de telle ou telle manière. Peut-être qu'aussi que l'état d'esprit, les expériences vécues dans le passé ont peut-être une importance. Et comment tu agis par rapport à un de tes élèves qui présente ce genre de problématique? Alors bien sûr, tu as touché plusieurs domaines puisque la nutrition finalement ça relève de plusieurs domaines et pas seulement du domaine alimentaire. Et c'est pour ça que je vais en venir à ma petite histoire puisque je travaille beaucoup par association et je vais vous raconter l'histoire du tabouret. J'attends impatiemment. Je t'attendais au tournant, mais non, tu as l'air d'être sérieux, c'est tout Pour le moment. Alors, il faut savoir que vous imaginez, vous arrivez sur Terre, donc vous avez un corps, un esprit et un tabouret. Ce tabouret, c'est votre socle. Le socle du tabouret, c'est votre nutrition. Ce socle est composé de 3 pieds. Vous avez la façon dont vous bougez, le premier pied, la façon dont vous équilibrez votre assiette, dont vous mangez, et la façon dont vous gérez vos émotions. Quand ces 3 pieds sont bien stables, le tabouret est stable, vous pouvez vous asseoir dessus et vous pouvez alors continuer votre vie en espérant avoir une bonne santé et en ayant d'ailleurs une bonne santé, en vous éloignant de toutes les maladies cardiovasculaires et en ayant également un bon état d'esprit parce que votre mécanisme intérieur agit sur votre esprit et vous serez donc avec un mindset au top dans un corps sain. Donc ça c'est vraiment intéressant, donc il y a toute une partie nutrition, c'est vrai que la métaphore j'ai beaucoup apprécié. En tant qu'homme peut-être c'est vrai que j'aurais raconté une histoire autour d'une voiture parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une voiture, si vous êtes un homme, ça vous parlera peut-être plus, où vous avez vos voyants d'une voiture et vous avez des voyants de défaut qui vont s'allumer. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller chez le garagiste, vous allez réparer. Est-ce qu'il y a assez d'eau? Est-ce qu'il y a assez d'huile? Est-ce que la température d'eau est trop élevée? Est-ce que tout fonctionne? Et on va réparer en fait en fonction des voyants qu'on va voir. Là, je crois que c'est un petit peu ce que tu veux dire avec cette métaphore sur les tabourets. Pour avoir un équilibre général, un bien-être il faut traiter sur la durée. Voilà. Et ça demande des actions au quotidien? Ça demande des actions au quotidien, bien évidemment. Déjà au niveau purement mécanique, au niveau alimentaire, c'est-à-dire bien équilibrer, manger des choses saines et surtout faire la cuisine soi-même, surtout par les temps qui courent, où vous avez des quantités astronomiques de produits industriels qui sont très mauvais pour la santé. Ça nécessite aussi une certaine façon de bouger, parce que la sédentarité est en effet très mauvaise pour notre santé, et aussi une façon de gérer ses émotions, puisque les émotions et la nourriture sont souvent
liés. Le cerveau fait souvent une association, par exemple avec la peine et le paquet de biscuits. Et si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous allez vite tomber dans les compulsions alimentaires. Tout à fait. Et le deuxième sous-axe, auquel je pense qu'il est important d'en parler, c'est que nourrir son corps, l'alimenter, se nourrir, prendre des aliments physiques quelque part, c'est important pour donner de l'énergie, pour se mouvoir, pour pouvoir pratiquer toutes nos activités au quotidien. Et pour moi, il est important de vous partager aussi ce que peut être la nourriture intellectuelle. C'est-à-dire que notre corps, pour se sentir bien, pour travailler son bien-être, nous avons besoin de nous enrichir. Nous avons besoin, par exemple, de partager certaines choses, de rencontrer des gens, de nous enrichir et de nous nourrir par les expériences de chacun. Ça peut être également se nourrir, et quand vous avez eu, par exemple, des relations toxiques, d'aller vous créer des ressources, d'aller vous nourrir d'informations, d'aller apprendre de nouveaux outils qui vont vous permettre de vous nourrir et de vous enrichir pour vous sentir mieux au quotidien. Ça peut être la spiritualité aussi qui parfois peut nourrir certaines personnes. Ici, on se trouve dans un cadre absolument extraordinaire énergétiquement dans les Alpes, en Suisse, les Alpes vaudoises en Suisse. Vous vous promenez ici, vous nourrissez votre esprit, vous accumulez de l'énergie. Et si vous avez déjà vécu l'expérience de vous retrouver dans les Alpes, dans certains endroits, dans la nature va réellement vous nourrir. Alors peut-être que vous me mettez dans vos commentaires si vous voulez bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé? Est-ce que effectivement vous percevez ce que je vais vous dire? Est-ce que ça fait sens pour vous? Parce que vraiment, et c'est un point important dans cette série de 5 vidéos sur comment travailler sur son bien-être, c'est que vraiment pour avoir un équilibre au quotidien, pour être aligné, avoir fait tomber ses masques. Pour moi, l'alimentation, effectivement, c'est quelque chose d'important sur ces deux sous-axes que sont l'alimentation, alimenter son esprit et alimenter son corps d'une manière adaptée à chacun. Parce qu'en fonction de nos histoires, en fonction de nos cartes du monde, effectivement, chacun va avoir des besoins et des envies qui vont être différents, me semble. Et c'est réellement quelque chose qui est plus simple que vous l'imaginez peut-être aujourd'hui de mettre en place si vous avez eu des relations toxiques, des relations difficiles, que ce soit dans différents domaines de vie. Parce que comme vous le savez déjà, il est important pour moi de parler des différents domaines de vie. Vous ne pouvez pas aller vous occuper de la vie sentimentale, de la vie amicale, de ces différents domaines sans que ce soit équilibré. Et c'est en équilibrant tous ces domaines que vous vous sentirez bien au quotidien. Et ça demande parfois effectivement quelques actions en fonction des épreuves que la vie va nous envoyer, parce que la vie nous envoie des épreuves, c'est le cas de tout le monde. Et je suis très heureux d'avoir partagé ce moment, parce que si vous avez besoin de rééquilibrage alimentaire, vous pourrez contacter Lauriane. Vous trouverez ses coordonnées juste dessous. Tu peux dire un petit peu si tu veux quelques mots sur ta façon de travailler. Tu travailles par Skype, tu travailles ce sont des programmes ça fonctionne comment? Les personnes qui sont dans mon entourage, donc en Suisse, je me déplace volontiers lors des suivis coaching parce que j'aime beaucoup avoir un contact physique et émotionnel avec les gens. Quand les personnes sont plus loin, je travaille en effet par Skype. Je fais des visioconférences ou par téléphone sans problème. Ça, c'est vraiment la personne qui regarde comment elle se sent au sein de la relation coach et coaché. D'accord. Si tu es OK pour répondre à des commentaires bien éventuellement. Sûr, ouais, voilà. sans Donc problème. N'hésitez pas à poser des questions. Lauriane en prendra connaissance et pourra vous y répondre. Pensez à télécharger le livre électronique gratuit Se libérer de la dépendance affective, 45 conseils pour vous sentir mieux. Partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, je lâche le micro, je ne sais pas si ça aurait fait un petit bruit bizarre. Mettez un petit pouce bleu, signe que vous aurez apprécié cette vidéo et ça aidera à la partager si ce message a fait sens pour vous. Souscrivez aux notifications, cliquez sur la cloche. Si vous avez besoin d'un coaching plus en profondeur, vous avez tous les liens juste dessous pour me contacter également. Je vous souhaite une très très belle journée. Ciao ciao les amis. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Au revoir. Allez, stop. Comment prendre soin de son bien-être en 5 axes. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo, je me suis trompé en fait. Tu peux recommencer ?
J'en fais 20 de moins. Ah, tu l'as filmé. Bon, allez, stop. Ouais. Arrête maintenant de faire le con. Je suis Comment actuellement en Suisse. À quel endroit? Tu veux me Au préciser? Diableret. Au Diableret, au pied de montagnes qui sont juste magnifiques, qui s'appellent Les Diablerets. le Diableret. Merci. J'ai la chance d'être aujourd'hui avec Lauriane Pichard, coach en nutrition, experte en tabouret, qui maîtrise Vous allez voir totalement pourquoi après. l'art des pieds bien solides.